qui est P fois A sur 2. Donc, P fois A sur 2. D'abord, 1. P, c'est quoi? P, c'est le périmètre, voilà, de la base. Parce que pourquoi on dit périmètre de la base? Parce que la base peut être sous forme de triangle, sous forme de carré, voilà, ou un polygone, voilà, qu'on doit chercher. Maintenant, P ici, c'est le périmètre du carré. Donc, c'est qu'on dit on calcule déjà le périmètre du carré. Maintenant, A, c'est l'apothéose, c'est-à-dire que le support qui passe par le sommet est perpendiculaire, est perpendiculaire au support opposé en passant par le milieu. Ouais, tous ces éléments doivent être indiqués. Voilà, là on sait que. Nous allons voir la notion de pyramide régulière. On a déjà vu ça avec le tétraèdre, la pyramide carrée, et puis la pyramide dont la base est un polygone. Voilà. Donc ici, on dit qu'une pyramide est dite régulière lorsque sa base est un polygone régulier. Donc on dit polygone régulier, c'est-à-dire toujours que c'est une figure qui a plusieurs côtés. Donc on peut trouver y trouver soit la base qui est un carré ou un triangle équilatéral. Maintenant, il faut que les faces latérales soient des triangles isocèles superposables. Voilà, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure. Donc, c'est le cas ici. Vous voyez ce pyramide S, A, B, C, D. Voilà, c'est ça. Il faut aller comme ça. Voilà, S, A, B, C, D. Voilà, maintenant on voit bien que les faces, voilà, ici sont des triangles isocèles. Donc ça c'est une pyramide régulière. Maintenant, quand on parle de pyramide régulière, on dit que son centre, et pardon, sa hauteur, voilà, passe par le centre de la base. Voilà. La hauteur H passe par le centre de la base. Là, c'est les caractéristiques. Et le centre qui devient le centre du cercle circonscrit. C'est-à-dire que, voilà, le cercle, on va tracer, voilà, les sommets, normalement. Chaque sommet, voilà, normalement, c'est chaque sommet du cercle. Sera un élément. Chaque sommet, voilà, de la base va appartenir au cercle. C'est pourquoi on parle de le centre du cercle circonscrit. Il faut retenir ces notions-là. Voilà. Maintenant, après, l'apothème. Pas confondre l'apothème et la hauteur. Ça, c'est. L'apothème, c'est juste. Voilà. Une droite qui est issue du sommet principal, perpendiculaire au côté opposé et passant par son milieu. Voilà. Voilà. Donc, la notion d'apothème. Voilà. Il faut retenir ça. Voilà. Si on ne veut pas écrire, voilà, on vient la récupérer ici. Voilà. L'apothème. Voilà. Bien, donc on va continuer donc ces notions sur une pyramide régulière. Voilà. Maintenant, bon, on a déjà dit, hein, la base peut être carrée. Voilà. Le centre de la base correspond à l'intersection des diagonales. Bon, ça c'est des éléments plus ou moins évidents. Bien, maintenant ici, on dit les figures ci-dessous représentent deux pyramides régulières. Voilà. Donc déjà, le régulière, on nous demande simplement de remarquer, vous avez vu ici, le sommet, la hauteur, la face latérale et puis la base. Et ici, on a ajouté l'apothème. Voilà. Donc, on dit ici SABC est une pyramide régulière de base, le triangle équilatéral ABC. Vous voyez?
Donc, rien ne dit que toujours on doit avoir SA, B, C, D, non. Par contre, ici, on a SA, B, C, D. C'est une pyramide régulière. Mais la base ici, c'est le carré. Ouais, donc, il ne faut pas dire que non, comme il y a 4 éléments, donc c'est pas une pyramide. Non, c'est pas ce qu'on regarde. C'est toujours la présentation des éléments et puis leur convergence avec la notion de la pyramide. Voilà. Sommet, base, face latérale. Donc la base peut être un carré, peut être un triangle équilatéral, peut être aussi voilà, un polygone, voilà, une figure qui a au moins 5 côtés. Bien. Donc on va passer aux exercices de fixation. Voilà. Donc l'aire latérale est égale à P fois A sur 2, périmètre multiplié par l'apothème divisé par 2. Voilà, c'est hauteur d'une face. Cette indication sera donnée dans n'importe quel exercice, ou bien on peut la rechercher selon l'énoncé. Maintenant, le volume de la pyramide V est égal à quoi? Base fois H sur 3. Donc, ça dit 1 tiers de la base fois la hauteur. On connaît déjà ce que c'est que la hauteur. C'est le cas ici, SD. Maintenant, la base c'est la formule de l'aire du polygone. Ici, c'est carré. Donc, on sait qu'un carré, c'est quoi? C fois C. Voilà. Si c'était un triangle, il faut trouver aussi comment on calcule l'aire d'un triangle. Donc, la formule pour le par rapport à la pyramide, c'est V égale à B fois H sur 3. Ou bien 1 tiers de B fois H. À noter, pour ne pas oublier dans le cadre d'un exercice sur les pyramides. Bien, bien, pour ne pas rester flou, nous allons voir dans un exercice de fixation l'application directe de ces éléments-là. On nous dit à l'exercice 1, on nous dit à l'exercice 1 que sur la figure ci-contre qui n'est pas en vraie grandeur, on a déjà dit cette notion-là, il faut bien la comprendre. Voilà. Qui n'est pas en vraie grandeur. Voilà. SABC, donc déjà on voit 4 éléments, est une pyramide régulière de sommet principal S et de base le triangle équilatéral ABC. I est le milieu du segment BC. I est le milieu du segment BC. Même sans réfléchir, déjà on sait que SI est déjà l'apothème. Donc déjà c'est SI là qui est notre A. Si on a calculé les. Bien, maintenant, on donne SB est égal à 9, AB est égal à 6, et puis SI est égal à 6 racine de 2. Ouais. Et on nous demande que représente SI pour la pyramide. Donc, SI, c'est l'apothème, c'est-à-dire que c'est le support qui passe par le sommet principal et qui est perpendiculaire au support opposé au sommet en passant par le milieu. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, on demande calculer l'aire latérale de la pyramide SAB. Donc, la formule de l'aire, on a vu que c'était égal à quoi? B, oui, fois H, oui, sur quoi? Sur 2. Très bien. Ou sur 3. Sur combien? Sur combien? D'accord. Donc, pour ne pas vous tromper, pensez un peu au niveau de. C'est un triangle. Donc, ici, on dit quoi? On va diviser par 2. Voilà. Ça ressemble un peu à cette notion au niveau du triangle qu'on a vu fois. Mais la seule différence, c'est que ici, A égale B fois A ici 2, c'est quoi? Ça concerne quoi? Le triangle. Or, au niveau de la pyramide, bien, donc ici, on nous demande que représente SI pour la pyramide. Voilà, donc c'est A. A, ça veut dire l'apothème. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, je calcule l'aire latérale de la pyramide. Donc ici, l'aire latérale va être égale à quoi? L'aire latérale va être égale à
va donner X. Va être égal, l'aile latérale, on va faire ça en haut ici. L'aile latérale va être égale, voilà, au périmètre du triangle multiplié par la valeur de l'apothéme. Bon, ici maintenant, on rentre dans les calculs. Voilà. Périmètre du triangle. Le triangle, c'est les trois côtés. Donc, on a ce moment-là, on a AB, Dieu merci. Donc, ici, P égale à quoi? Égale à 3 fois AB. Voilà. 3 fois AB. Après, on va passer à l'appareil numérique. Ici, P est égal à AB. Voilà, AB ici. Ici, AB côté du triangle, un triangle à trois côtés, donc on fait 3. Voilà, multiplié par la valeur de AB. D'abord, après on va passer